téléspectateurs, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Tellement ravi de nous rencontrer encore dans ces plateaux. Encore une fois de plus, comme vous pouvez le constater, nous sommes accompagnés de l'homme de Dieu. Sur notre tranche matinale, nous avions amené encore une autre question par rapport à ce que nous avions eu à parler la fois passée. Bonjour, cher pasteur. Bonjour, bien-aimé. En tout cas, nous sommes très ravis d'être encore reçus par vous ce matin. Et comme nous venons de le dire, nous avions une question à propos de ce que nous avions parlé la fois passée. Puisque nous avions compris qu'avoir des visions ou prophétiser ne sont pas les signes du ministère prophétique, comme si pour ceux qui n'ont pas suivi cela, et si vous voulez en procurer de ces tranches matinales, vous allez taper sur les recherches prophétiser, est-ce le signe du ministère des prophètes? Et je crois que vous allez vous renseigner là-dessus et comprendre ce qui a été dit. Donc, cher pasteur, puisque nous avions compris cela, alors, quelle est la différence entre un prophète majeur et un prophète mineur? Parce que aujourd'hui, nous avons beaucoup de pasteurs, beaucoup des hommes de Dieu, il y a des autres, on les appelle des prophètes majeurs, des prophètes mineurs. Cependant, perfectionnement de Christ. Et nous expliquer là-dessus comment c'est possible de des officiers majeurs et des officiers mineurs. Essayez un peu de nous aider là-dessus. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ, premièrement, bénisse le peuple de Dieu qui est en direct avec votre humble serviteur, le révérend Joseph Massamba, pasteur du ministère de la Résurrection. Et donc, je crois que vous avez parlé du prophète majeur, prophète mineur, et vous avez parlé sur les officiers majeurs et les officiers mineurs. Si bien dans notre première rencontre concernant cette affaire de prophète, c'est-à-dire les signes qui identifient un prophète, je crois que si je pourrais bien me rappeler, dans cette première tranche matinale, je vous ai dit que les ministères, ce sont des offices que Dieu a donnés à ses serviteurs. Je dis bien, les ministères, ce sont des offices que Dieu a offerts à certaines personnes qui sont précisément particulières par rapport à ce que Dieu a voulu qu'ils soient. Donc, en répondant à votre question, comment se fait-il que nous avons des prophètes mineurs, Oui. c'est ça, Oui. des prophètes majeurs? Oui. Très bien. Il faudrait d'abord savoir situer votre question dans la Bible. Est-ce que vous parlez du Nouveau Testament ou vous voulez me parler de l'Ancien Testament? Non, puisque nous sommes au Nouveau Testament, Oui. Nous avions des ministères. Déjà, quand on parle du ministère, nous sommes dans le Nouveau Testament. Oui. Donc, cependant, est-ce que Jésus avait laissé les ministères majeurs ou les ministères mineurs pour dire aux disciples, lui là, ça sera un prophète majeur ou quelque chose comme ça? Parce que nous sommes au Nouveau Testament. C'est la dispensation du Nouveau Testament. Oui. Nous sommes là-dessus. C'est ainsi donc nous avions amené notre question là-dessus. Merci. Oui. Parlons des prophètes majeurs. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, oui. J'aimerais d'abord que nous puissions lire, parce que si on emploie le mot majeur ou un officier majeur, qui est simplement qu'un office, oui. Un office majeur, c'est faire un peu polémique de complexe. Je dirais que c'est de la complaisance. Oui. Ou encore marquer une comparaison de grandeur, d'infériorité. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc en parlant des officiers et offices majeurs, j'aimerais bien que la Bible puisse répondre à cela, au lieu que ce soit moi qui puisse vous répondre. Alors nous allons prendre rapidement la Bible dans le livre
le livre de Éphésiens. Oui. Éphésiens 2. Le livre d'Éphésiens 2, le verset 5. Oui. Je vais lire. Nous qui étions morts par nos offenses, nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ok? Oui. Et donc, si le corps mystique de Christ est composé des apôtres, Oui. je parle bien du corps mystique de Christ, puisque vous-même vous avez eu à bien me préciser Oui. que non, nous ne parlons pas du de l'Ancien Testament, mais nous parlons du Nouveau Testament, en parlant des majeurs, des mineurs, des officiers mineurs, des offices majeurs. Et donc, nous pouvons tous bien le comprendre ici, qu'il est dit, sauvé par grâce. Nous avons constitué un seul corps. Je vais le reprendre encore. Nous allons prendre, comprenez-moi très bien, la situation de mes écritures. Nous allons prendre Éphésiens 3. Éphésiens 3. Le verset 5 à 6. Ici, c'est Paul qui parle. Écoutons bien ce qu'il nous dit. Il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations. Dieu ne s'est pas manifesté au fils des hommes dans d'autres générations. Comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Je répète, il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc nous voyons déjà là, quand on parle de Christ, il s'agit bien du Nouveau Testament. Quand on parle des générations passées, il s'agit là des générations qui s'étaient écoulées. Donc nous pouvons faire comme mention de l'Ancien Testament. Est-ce que vous me comprenez? Très bien. Je poursuis. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Les païens, nous, le peuple païen, qui était autrefois des idolâtres de certains dieux, etc. Paul dit, dans cette épître-là, il dit, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, formant un même corps et participent à, il dit, forment un seul corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Un seul corps. Or, le corps mystique de Christ est constitué du fondement auquel nous nous sommes édifiés. Je dis bien, le corps mystique de Christ est constitué du fondement auquel nous nous sommes édifiés. Je vais aller à lire pour comprendre cela. Éphésiens 2, 20. Éphésiens 2, 20. Très bien. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre en... Vous avez été édifiés par le fondement. Or, quand on est dans une fondation, chaque pierre porte la même dimension. Et le fondement là, c'est le fondement de qui? Des apôtres, des prophètes.
C'est par leur fondement que nous sommes édifiés. C'est-à-dire par leur enseignement. Peu importe la manifestation du ministère de prophète, du ministère de docteur, du ministère de l'apôtre, ils sont tous un. Et sur eux, Christ, la tête, la pierre angulaire, pour ne pas dire la tête. C'est eux qui constituent le corps mystique de Christ. C'est-à-dire les ministères, c'est ça qui constitue le corps mystique de Christ, est constitué des apôtres, des docteurs, des évangélistes, des prophètes. Et on ne peut pas parler que non, telle brique qui est placée sur la fondation est plus grande que l'autre brique. Non. Je répète, nous faisons mention ici du Nouveau Testament. Et c'est Christ qui a enfanté ces ministères-là. Les prophètes, les docteurs, etc. Je ne sais pas si je me fais comprendre jusqu'à là. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, il s'est manifesté, il s'est révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres de Christ. Toujours le Nouveau Testament. Et nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres, qui constituent le corps de Christ. On n'a pas dit apôtre majeur, apôtre sous-officier, apôtre officier. Non. Ce sont des paroles de comparaison, de grandeur, pour essayer de montrer de complexe, d'infériorité, que tel et tel est plus mieux, est moindre que moi, tel et tel est moindre que moi. Christ n'a pas engendré les plus petits et les plus grands. Il a engendré des fils. Il a engendré les apôtres. Apôtres et grands selon ce que Dieu a fait de lui. Le prophète est grand selon. Et non, le prophète dit que moi je suis plus grand que toi. Non. Il n'y a pas ce complexe de supériorité-là dans le corps mystique de Christ. Et donc, quand vous voyez les gens chercher ce complexe de supériorité vis-à-vis de leurs confrères, c'est que, je peux vous le dire, ce n'est que le fruit d'un mauvais esprit. Je vais lire Éphésiens 4. Je crois que dans quelques minutes, c'est par là que j'aimerais bien terminer. Le verset 5. Je peux lire. Oui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en nous, et en tous. Comment Dieu va dire que non? Moi, je vais être grand dans l'apôtre et je vais être petit dans l'évangéliste. Est-ce que vous me comprenez? Le bras est appelé bras, il a son travail. Mais le bras ne peut pas dire au pied que je suis plus grand que toi. Parce que c'est tout ça qui fait le bon fonctionnement du corps. Chacun son travail. Est-ce que vous voyez? Donc, cet esprit de complexe de supériorité, je vous assure, hommes, frères, sœurs, c'est le fruit d'un mauvais esprit. Vous dites que moi je suis major pasteur, lui il est mineur pasteur. Non, 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 non. Nous sommes tous baptisés dans un même corps, un même esprit. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. 11. Et il a donné les uns comme apôtres. Voilà, donc nous édifions. Le peuple de Dieu s'édifie par tous ces ministères-là.
Le prophète ne peut pas tout faire lui-même. Qu'il soit un prophète, je ne sais pas comme vous l'avez eu à dire, major ou mineur, non. Ils sont égaux. Alors, si vous voulez plus de prolongement, je vais vous ramener dans l'Ancien Testament. Pourquoi on fait cette distinction de majeur ou mineur? Et là peut-être qu'à la prochaine. À la prochaine, je crois que on pourra en parler. Donc, j'ai fini avec ça. Écoutez ce qui est dit. Les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous parvenions, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, frère. Amen. Si la même foi qui est en toi, c'est la même foi qui est en moi. Si nous avons tous la même foi basée sur une même divinité, pourquoi dire que ma foi surpasse ta foi en cette personne? Non. Je crois que lui, il croit en Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de te dire que voilà la dimension de sa foi en Jésus. Et sa foi en Jésus est mineure. Non, non, homme frère. Soyons chrétiens et comportons-nous comme des chrétiens avec un esprit d'humilité, comme nous l'enseignons, Saint Paul de ses épîtres. Et pour le reste, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup, cher prophète. C'était très clair pour moi. Et j'espère que vous aussi, vous avez compris, vous avez saisi quelque chose. Ce n'est pas le fait d'avoir une grande église qui fait d'un ministère prophétique un ministère majeur. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas aussi avoir une petite église. Ce n'est pas aussi avoir un petit troupeau qui fait de toi un prophète mineur. Si tu es un prophète du ministère, reste là où tu es. L'Éternel prendra soin de tout. Je crois que pour le reste, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez surtout pas de liker, de réagir. Surtout si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et pour avoir plus de notifications. Pour le reste, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était votre frère Obed dans le tranche matinale. Que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois de plus, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Franchement, je viens de rencontrer l'homme de Dieu et franchement, tout ce qu'il m'a parlé, c'était extraordinaire. Aujourd'hui, j'ai fini par comprendre que le ministère prophétique ou d'autres ministères, on n'a pas de ministères majeurs ou mineurs parce que tous, ils sont comme. Le seul et l'unique, le véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Puisque eux, ils sont là pour la perfection du corps du Christ et tous, ils sont égaux. Tous, ils ne sont qu'égaux. Et ce qui fait la différence, c'est parce que lui là, c'est un apôtre, lui là, c'est un prophète du ministère, lui là, c'est un évangéliste et ainsi de suite. Franchement, mes bien-aimés frères et sœurs, ne vous effrayez pas, ne vous comportez pas dans la frousse ou quelque chose comme ça. Vous en avez bon monté. Montant dans l'église à mon nez, c'est pas lui. Ce n'est pas la renommée qui fait qu'un ministère soit majeur. Ce n'est pas la renommée qui fait qu'un ministère soit mineur. Même si tu as une petite église, même si tu as quoi que ce soit, des brebis, tu es un prophète du ministère. Même si tu as 3 brebis, tu es un apôtre du ministère. C'est ce qui compte pour Dieu. Parce que Dieu va te demander les comptes sur ça. Alors pour le reste, franchement, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes nouveau ou nouvelle, n'oubliez pas de vous abonner pour prendre encore plus de notifications de nos programmes prochains et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Restez dans la paix du Seigneur. Amen.